Ça a commencé évidemment par... C'est moi qui vous ai manqué, non, c'est ça? D'accord, ok, c'est bien ce que j'avais entendu. Oui, alors ce casting, bon, ça a changé une vie. Alors Jean-Luc Azoulay, quand on en avait parlé, quand vous étiez venus ensemble en 2018, me disait, j'ai tout de suite senti qu'il pouvait se passer quelque chose et que j'avais peut-être retrouvé une artiste avec qui j'avais envie vraiment de travailler à fond, parce qu'à ce moment-là, il cherchait aussi, qui nous a dit un peu Jean-Luc, quoi. Alors il cherchait, toi tu cherchais, vous vous êtes trouvés, voilà. C'est-à-dire que moi, il m'a dit que ça faisait quand même déjà un certain temps qu'il cherchait. Parce qu'il m'a dit, tu sais Elsa, des filles, j'en ai vu passer, je faisais des castings, donc j'en ai vu passer plein, mais toi, il y a un truc, voilà, il a ressenti quelque chose. Et comme c'est un homme aussi qui fonctionne beaucoup avec les ressentis, des feelings, et il l'a senti pour moi, et pour mon plus grand bonheur du coup, donc tant mieux, et voilà. Et entre la comédie, le côté actrice et le côté chanteuse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères mieux Alors je sais que c'est toujours la question qu'on me pose. C'est une question qu'on pose souvent. Ouais. Alors même si c'est évidemment, j'adore les deux, évidemment que la musique va être plus importante pour moi, parce que déjà c'est grâce à la musique aussi que je peux être vraiment moi-même, parce que si vous voulez, quand vous jouez un rôle à la télé, bien que Fanny, mon personnage, soit quand même relativement très proche de ce que je suis, ça reste Fanny, c'est Fanny Grayson, qui est en couple avec Christian. Voilà, par exemple, c'est une histoire. Voilà. Qui est en couple avec Christian, tout à fait. Mais j'en profite aujourd'hui parce que Christian n'est pas là, quoi. Vous comprenez Elsa, elle est pas avec Sébastien Roch. Mais donc c'est pour dire, mais Elsa, voilà, donc moi, où je peux écrire, voilà, des chansons, et qui apparemment, comme les gens me le disent, leur parlent. Donc ça, c'est ma plus belle réussite, entre guillemets, c'est de pouvoir vraiment avoir cette connexion avec les gens, pouvoir parler la même langue qu'eux, quoi. Et leur dire que si eux, ils ont souffert, moi aussi j'ai souffert. Eux, ce qu'ils ressentent, moi aussi je le ressens. Parce que j'ai besoin d'être avec eux, et voilà, j'ai besoin, en fait c'est comme une grande bande d'amis, et je trouve ça magnifique, et c'est pour ça aussi que je stresse quand je sors un album, parce que je me dis, j'espère qu'ils seront pas déçus, et je me dis là par exemple, à la nouvelle édition qu'on va sortir, il y a des nouvelles chansons, et voilà, et j'espère que ça va leur plaire. Voilà. Ouais, et d'ailleurs les albums, 1, 2, 3, 4, enfin 6, pourquoi à chaque fois un numéro, pourquoi le titre de l'album, c'est le numéro de l'album? Très simple, parce qu'en fait les deux premiers albums où on avait trouvé des titres, oui. C'était toujours une galère de se mettre d'accord sur le titre. Et puis on va dire qu'avec toutes les histoires que raconte chacune des chansons, il n'y en avait pas forcément une phrase ou un mot qui résume tout. Donc du coup on s'est dit, autant mettre des chiffres. Enfin c'est surtout Jean-Luc Azoulay qui m'a dit, viens on met des chiffres, comme ça c'est plus simple. Et puis il m'a dit, comme moi j'aimerais tellement te faire plein d'albums, comme ça les gens ils auront une collection, et c'est trop cool. Et voilà. Et on en est déjà au numéro 6, et tous disques d'or. Et tous disques d'or en plus. Si on t'écoutait chanter, ça pourrait être très agréable quand même ici. En plus, ils connaissent tout par cœur. Oui, voilà, oui. Non, c'est pas si on vous écoutait chanter, c'est si on l'écoutait chanter. Mais si on vous écoutait chanter tous ensemble, ce serait encore mieux. Mais ça, c'est parfait. Voilà. Eh bien, on vous propose donc ici, le cadre s'y prête parfaitement. Tu vois, c'est quasiment une scène. Voilà, le cadre du bowling, et on se retrouve avec Quand je suis avec toi. D'accord. Donc ça c'est le dernier album. Hein. Tout à fait. C'est l'album 6. Oui. L'album 6, voilà. L'album 6. Bon, je te laisse t'installer. Ouais, tout de suite. Et puis on se retrouvera pour la suite de cette rencontre interview avec Elsa, en direct donc sur Radio VFM pour cette émission spéciale 40e anniversaire au bowling de Vire, restaurant La Table, avec Radio VFM et toute l'équipe. Vous chantez avec moi, Oui, comme on s'est rencontrés par hasard, je sortais d'une triste histoire. J'étais seule et désespérée, je passais toutes mes nuits à pleurer. J'étais allée dehors marcher pour ne pas rentrer me coucher, ne pas refaire les mêmes cauchemars qui me torturaient tous les soirs. Et quand tu es venu me parler, j'ai compris que tout allait changer.
toi. J'ai vaincu les démons qui se jouaient de moi. Et je vis ma passion quand je suis avec toi. À vous! Quand je suis avec toi. Plus fort! Quand je suis avec toi. Tu es toujours à mes côtés pour me soutenir, pour m'aider. Ton amour me donne la preuve qu'on peut surmonter les épreuves. J'assume tout ce que je suis, tous mes désirs, toutes mes envies. Je n'ai plus froid, je n'ai plus peur. J'ai mis un visage au bonheur. C'est le tien lorsque tu me souris. Toi qui as changé toute ma vie. Je suis prête à me battre, je suis prête à combattre tout ce qui me détruit. Et je crois en la vie quand je suis avec toi. Je suis prête à briser les liens qui m'enchaînaient, les terreurs du passé. Quand je suis avec toi, je ne serai plus seule. Comprenez en pitié et tu me rends plus belle. Quand je suis avec toi, j'ai vaincu les démons qui se jouaient de moi. Et je vis ma passion quand je suis avec toi. Wow, wow, wow. Quand je suis avec toi. Allez vite! Super! Quand je suis avec toi, reste toujours près de moi. J'ai tellement besoin de toi. Je suis prête à me battre, je suis prête à combattre tout ce qui me détruit. Et je crois en la vie quand je suis avec toi. Je suis prête à briser les liens qui m'enchaînaient, les terreurs du passé. Quand je suis avec toi, je ne serai plus seule. Comprenez en pitié et tu me rends plus belle. Quand je suis avec toi, j'ai vaincu les démons qui se jouent de moi. Et je vis ma passion quand je suis avec toi. À vous! Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Allez plus fort! Super! Quand je suis avec toi. Merci. Tiens, bah, toi, j'ai trop chanté déjà. J'ai déjà trop chanté. J'ai sur le tournage des mystères de l'amour. Concrètement, comment ça se passe? Parce qu'il y a 2 épisodes par semaine. Donc je suppose que derrière, il faut s'ouvrir quand même régulièrement. Clairement, on n'arrête pas, on tourne toutes les semaines. Enfin, bien sûr, il y a les vacances scolaires, il y en a qui ont des enfants aussi, voilà, c'est ça. Il faut bien qu'ils en profitent. Mais sinon, c'est ça, on tourne toutes les semaines. Et effectivement, quand il y a 2 épisodes qui sont diffusés en inédit le week-end, nous, on en tourne 2 par semaine. D'accord. Et tu découvres l'histoire au fur et à mesure ou est-ce qu'on te demande de temps en temps maintenant que tu es la star quand même du programme? Est-ce que un peu t'as ton mot à dire sur le récit? Non mais voilà, on est quand même beaucoup de comédiens et en fait le truc c'est qu'on reçoit donc les scénars. Alors, normalement, c'est évident qu'on ne peut pas changer un scénario. En revanche, on a le droit de dire quand même ce qu'on pense. C'est pas pour autant que ça va être pris et que ça va être corrigé parfois. Hein. Oui, bien sûr. Voire même jamais. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est là où on a une petite liberté. Ce qui est normal, c'est dans l'interprétation. Parce que les rôles, maintenant, aujourd'hui, sont forcément écrits aussi par rapport à nous. C'est bon, c'est venu. Voilà. Et en fait, quand par exemple,
exemple, moi je lis Fanny, voilà. Oui. Alors forcément, je sais que c'est un rôle que j'interprète depuis 11 ans, 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai envie qu'elle évolue, par exemple. Et c'est vrai que lorsque je la trouve un peu trop gentille par rapport à ce qui lui arrive, moi je dis toujours, Fanny, c'est comme ma fille. Et j'ai envie de lui donner un peu plus de caractère. Et aussi même pour, je pense, pour les jeunes filles qui regardent. Et j'ai envie de montrer un peu une force, que voilà, la fille, elle est forte aussi. Elle n'est pas obligée de dire amen à tout, elle n'est pas obligée de toujours tout accepter et dire ah bah oui c'est formidable, bah non c'est pas de ta faute. Je veux dire si le mec la trompe, elle a le droit quand même de dire que ça lui plaît pas et de le faire comprendre. Voilà, elle n'est pas obligée de dire non mais c'est pas grave, tu pouvais pas t'en rendre compte que ça allait se passer comme ça. Non, voilà. Donc il y a plein de choses où parfois je la trouve un peu trop gentille et j'ai envie de donner un petit peu plus. Voilà, bien que je ne peux pas changer vraiment les phrases. Parce que je comprends aussi et je respecte les idées qui sont écrites, c'est tellement normal, mais parfois voilà, j'essaye de donner un peu plus de répondants et d'attitude aussi dans l'expression parfois peut-être du visage, l'intonation de la voix, juste pour donner un peu plus de caractère, c'est tout. Et l'ambiance sur le plateau, parce que ça devient une famille après tant d'années, vous vous connaissez tous par cœur quasiment. Bien sûr, de toute façon ils se connaissent depuis toujours en fait. Oui, depuis toujours, oui. Ils ont grandi, vous grandissez ensemble. Et bien sûr, moi on va dire que je suis entre guillemets la petite dernière, oui, c'est vrai. Donc c'est une grande famille, carrément. Et c'est vraiment très agréable. Moi, ce qui me fait plaisir là, c'est de tourner justement avec eux. Parce que récemment, comme Fanny, bon, ça a été terrible, Christian est parti en prison, il est accusé de tout. C'est terrible. Puis en plus, elle a aussi perdu son bébé. Donc elle est au bout de sa vie, Fanny, c'est... Ah oui, il faut avouer quand même que côté scénario, pour toi, c'est pas évident là. Tout de suite, mais du coup, j'aime jouer ça aussi, parce que justement, pas juste le côté sourire et tout va bien, j'aime bien pouvoir jouer un petit peu plus profond, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, ce qui est super, c'est qu'elle a le soutien de ses amis de la bande. Et je trouve ça cool de pouvoir tourner justement avec eux un peu plus, parce que c'est vrai qu'en fait, sinon, on se voit pas vraiment. On se croise, mais on ne se voit pas, puisque les univers, on ne tourne pas dans les mêmes lieux, forcément. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça me permet de les voir et c'est sympa. Voilà. Est-ce que vous vous dites, quand vous voyez ce qui s'est passé dernièrement pour Plus belle la vie, avec l'arrêt après tant d'années de ce feuilleton, une belle réussite d'ailleurs de France 3 cet arrêt, puisqu'ils sont tombés de 2,5 millions à 3 millions de téléspectateurs le soir à moins de 800 000 pour une chaîne nationale comme ça, donc on ne peut pas dire que, à mon avis, ils regrettent l'arrêt de Plus belle la vie sur France 3. Est-ce que quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, ah ben nous aussi ça peut s'arrêter du jour au lendemain tout ça? Alors c'est évident que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il faut toujours profiter de chaque instant.